Test, 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 test. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading pour les CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse donnée à titre informatif et pédagogique. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente pour éventuellement en tirer parti. Vous devez également vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Alors on va commencer par le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40, et voilà où nous en sommes. On va commencer comme d'habitude par montrer les données journalières pour avoir une vue plutôt large de la situation. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur une zone de support qui a été construite à 3782-3615 sous la forme d'un W ici. Pour l'instant, ce W n'a pas permis pour l'instant donc de casser la ligne d'eau qui libérerait un potentiel, mais il y a pour le moins un canal de latéralisation. Cette zone de support à 3782-3615 pourra être éventuellement utilisée par ceux qui envisageront de parier à la hausse. Par contre, la zone immédiate la plus proche en données journalières, qui est ici, on va donc commencer par les données journalières et comme on peut le voir, la zone des 3782-3615 est la zone de support la plus proche. On l'a construite ici cette semaine. Nous avons au-delà une zone de résistance à 5512-5526. Cela va nous être utile pour baliser le terrain en données intraday, en données de 4 heures. Donc ceux qui envisagent de parier sur la tendance qui est baissière en données 4 heures, auront sans doute à cœur de trouver des zones de résistance. Alors des zones de résistance, il n'y en a plus énormément, il y en a une qui est ici. Mais cette zone de résistance ne sera pas forcément extrêmement solide puisque si on devait aller la solliciter, on serait déjà au-dessus de la M20 et déjà au-dessus de la M50. Donc on va dire que la zone de résistance la plus évidente, c'est celle-ci, celle qui a été créée cette semaine également. Donc ceux qui envisagent plutôt de privilégier les trades baissiers dans le sens de la tendance baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 période qui descend, attendent sans doute que des signaux vendeurs apparaissent sur cette zone comprise entre 4042 et 4082. Par contre, ceux qui envisagent plutôt d'acheter attendront sans doute que les cours reviennent sur ce support inscrit en données journalières à 3782, 3615 pour tenter de repérer des signaux haussiers comme ce signal haussier qui a eu lieu ici avec un avalement haussier ou encore un avalement haussier là. On regarde rapidement le consensus qu'il y a en CMC Markets pour le France 40 et ce consensus, vous imaginez, après une baisse aussi forte, est plutôt acheteur à 55%. On va passer à l'Allemagne 30 et l'Allemagne 30 en données journalières pour commencer comme d'habitude pour voir les zones qui pourraient baliser l'évolution pour les traders de très court terme. Comme vous pouvez le voir, concernant l'Allemagne 30, on est pour l'instant sur une zone de support à 8467 980. C'est une zone qui est assez récente. Elle date finalement des hésitations de l'Allemagne 30 depuis, on va dire, le 19 mars. La prochaine résistance, elle est à 11 698, 11 617. On descend maintenant d'une unité de temps. On regarde ce qui se passe pour les unités de temps courte. Comme vous pouvez le voir ici, la tendance sans ambiguïté elle est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours 50 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend.
Ceux qui envisagent de se mettre dans le sens de la tendance, c'est-à-dire la tendance baissière, vont attendre soit que l'on clôture en dessous de l'obstacle baissier 7980, 8460, puisque cela ouvrirait des perspectives baissières. Autre solution pour ceux qui veulent initier un trade dans le sens de la baisse, c'est s'appuyer sur cette zone ici, qui est une zone de résistance, comprise entre 9050 et 9215 à peu près. Maintenant, ceux qui veulent plutôt parier sur une reprise de la hausse ou du moins un rebond technique, sans doute mettent à profit la zone des 8460, 7980 pour tenter de trouver des signaux haussiers qui pourraient apparaître si ils apparaissent. On va regarder le consensus client CMC Markets pour l'instant. Concernant l'Allemagne 30, le consensus est plutôt équilibré, même s'il est légèrement vendeur à 53%. On passe à l'US 30, l'équivalent CFD du Dow Jones, et nous avons une situation globalement similaire, c'est-à-dire qu'on est, on est malmené. Nous sommes en train de travailler un support, ici celui des 18649, 18529. Il faut remonter assez loin pour en trouver l'origine. Il est là, ouais, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Cette zone est travaillée pour l'instant. Et nous avons une zone de résistance ici comprise entre 24 677 et 25 552. On descend d'unité de temps, regarde ce qui se passe pour les données 4 heures. Comme vous pouvez le voir, on l'a dit, cette zone est actuellement travaillée, mais la bougie n'est pas clôturée pour l'instant, donc il peut encore être préservé ce support. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui veulent envisager de trader à la baisse dans le sens de la tendance, puisque la moyenne mobile à 50 et à 20 périodes sont toutes les deux descendantes, eh bien, soit attendront éventuellement que l'on revienne sur cette zone, qui est une zone de résistance, puisque ça a été support et ça a donc changé de polarité. Donc la zone clairement des 18 850, 18 963 est une zone de résistance sur laquelle les traders baissiers pourraient rentrer. Une autre zone qui pourrait éventuellement intéresser les traders baissiers, c'est cette zone-là, qui est une zone de résistance aussi, très claire, à 20 586, 20 972. Maintenant, ceux qui veulent plutôt trader dans le sens de la hausse, eh bien nous sommes sur une zone qui va peut-être être tenue, on verra à la clôture de cette bougie. C'est une zone, les 18 649, 18 529, qui est une zone qui permettrait aux traders de rentrer acheteurs s'ils avaient un signal, mais pour l'instant, encore une fois, la zone elle est travaillée, elle n'est pas préservée. On passe au consensus client CMC Markets pour l'US 30, et ce consensus client il est acheteur à 62%. On passe à l'or et au pétrole. Le pétrole Brent pour débuter, non, l'or pour débuter. Nous sommes dans une situation assez difficile pour l'or, non pas que l'or ne joue pas son rôle de valeur refuge, bien au contraire, il joue son rôle de valeur refuge, et beaucoup d'institutionnels doivent vendre l'or pour trouver du cash, notamment pour faire face aux pertes sur les positions acheteuses, sur les actions. La zone des 1456-1445 est une zone de support, et la prochaine zone de résistance, regardez, elle date de 2019, cette zone, elle est solide, et nous avons une zone de résistance comprise entre 1547 et 1635. On descend d'une unité de temps à d'une unité 4 heures, et la tendance est baissière. Nous sommes en dessous de la M50, au-dessous de la M20 qui descend. La M20 est travaillée actuellement, donc la tendance de très court terme est de moins en moins baissière, mais elle l'est toujours. Par contre, la tendance de plus long terme sur cette unité de temps est résolument baissière. Ceux qui envisagent de rentrer à l'achat sur cette zone attendent sans doute que l'on revienne sur les 1456, 1445, c'est une zone qui s'avère efficace pour les acheteurs. Par contre, ceux qui veulent trader dans le sens de la baisse, soit attendent que l'on franchisse à la baisse les 1456, 1445, soit peut-être que l'on revienne sur cette zone ici, comprise entre 1510 et 1517, qui est une zone de résistance qui peut éventuellement être utilisée par les traders baissiers si un signal baissier apparaît, ou alors bien sûr, on l'a dit, la zone de résistance des 1547, 1535. Consensus client CMC Markets pour le roi des métaux, il est actuellement à l'achat 77%. On termine avec le pétrole Brent qui a été lui aussi fortement malmené avec la guerre des prix que se livrent l'Arabie Saoudite et
la Russie et nous sommes sur une zone de support pour l'instant qui tient les 26,6, 24,5 le baril. Et la zone de résistance journalière est à 33,2, 31,2. Ce sont des zones qui sont très anciennes, vous pouvez l'imaginer, elles remontent voilà, aux alentours de 2016. Hein. Et, on regarde les unités 4 heures, et pour les unités 4 heures, eh bien, la tendance elle est baissière naturellement, on est en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Ceux qui veulent trader à la baisse attendent que l'on casse le support des 26,6, 24,5. Ou alors éventuellement que l'on revienne sur la zone des 33,2, 31,2 pour trouver des signaux baissiers. Ceux qui veulent acheter par contre attendent, guettent que l'on trouve un signal haussier sur cette zone des 26,6, 24,5 pour profiter des unités plus longues pour acheter. On regarde ce que ça donne pour le consensus client CMC Market et vous imaginez qu'après une telle baisse, le consensus client il est acheteur hein, à 86%. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique des indices hein, pour le moyen terme et le long terme. Et également, vous pourrez retrouver une nouvelle vidéo en milieu de semaine pour le trading du CFD euro-dollar. Je vous souhaite une excellente journée.